Une autre chose qui est très intéressante au niveau des charges cognitives, c'est les travaux de Sweller. En fait, Sweller, il imagine qu'il y a 3 niveaux de charge cognitive. En gros, la charge cognitive, c'est l'effort que ça demande de compréhension de nos étudiants lorsqu'on leur donne un nouveau concept. Il y a d'abord une charge extrinsèque, donc c'est la manière dont l'information est présentée aux apprenants, et ça c'est ce que vous allez structurer quand vous allez créer votre vidéo. Comment vous allez présenter les choses, respecter les principes de Mayer, avoir beaucoup de visuels, séquencer l'apparition systématique et pas tout amener en bloc. Tout ce travail-là va réduire la charge extrinsèque de traitement de l'information qu'on reçoit. La charge intrinsèque, c'est la difficulté de la tâche que vous allez demander à vos étudiants. Plus la tâche est complexe, plus ça va leur prendre la charge cognitive de la résoudre. Donc, en gros, typiquement, si vous mettez une vidéo qui est très complexe à comprendre et qu'à côté de ça, il y a une tâche encore plus complexe, là, vous allez avoir une charge cognitive trop importante et vous allez avoir beaucoup de décrochage. Donc, travailler la diffusion du savoir pour qu'elle soit simple, et peut-être au niveau des tâches, la manière de diminuer ce qu'on appelle la charge intrinsèque, c'est de morceler les tâches en sous-tâches pour qu'on puisse avoir une gradation de la difficulté. Ce principe est super important plutôt au niveau de nos jeunes étudiants novices plutôt que les expérimentés. Et en fait, la charge German, c'est la 3e charge. Ça, la charge German, c'est un petit peu l'intégration de process qui sont applicables dans d'autres domaines. Des façons de penser, des manières d'analyser les choses. En fait, vous allez les entraîner chez vos étudiants. Et si vous systématisez vos approches, quand ils vont arriver dans un nouveau chapitre, ils ont déjà quelque part toute une espèce de mécanisme d'intégration qui est préparé. Je définis un peu ça en utilisant la métaphore du cache d'un navigateur. Quand vous allez sur le web, vous allez sur un nouveau site, et la cache du navigateur web va enregistrer le bandeau, la structure des menus, va préenregistrer certains éléments du site, et quand vous revenez vers le même site quelques jours plus tard, le chargement est plus rapide, parce qu'il y a déjà une chose préconfigurée. La charge German, c'est ça. Quand on faisait des books, par exemple, chaque chapitre, on voulait, nous, qu'il soit structuré de la même manière pour un cours. Comme ça, l'étudiant, quand il a compris après le premier comment le prof amène l'information et le type d'activité qu'il a attendu, quand il rentre dans un nouveau chapitre, il y a beaucoup moins de charge cognitive à comprendre comment le système fonctionne. Et donc, cette charge German, c'est un élément sur lequel on peut pas mal travailler aussi. Alors, j'avais envie de vous montrer ça, parce qu'en fait, c'est une intégration qui a été faite du bouquin de Sweller sur tout ce qui est les effets des charges cognitives. Alors, vous aurez le temps de les visiter assez largement, mais en fait, il a plusieurs effets qui sont assez intéressants. Premier effet, c'est ce qu'il appelle le goal-free effect. Donc, lorsque les novices résolvent un problème conventionnel, ils travaillent souvent en remontant du but jusqu'à la source. Une approche très pragmatique sur laquelle il y a besoin de beaucoup de soutien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les apprenants sont plus susceptibles d'acquérir des schémas sans but que dans des conditions conventionnelles. Autre chose, ça, il y a beaucoup de littérature qui sort pour l'instant. Il y a toute une littérature qu'on voit depuis 3-4 ans, qui s'appelle le Worked Example, l'apprentissage expérientiel. Le Worked Example, plus vous allez montrer des profs qui réfléchissent et qui sont filmés en train de réfléchir, plus ça aura de l'impact chez vos étudiants. Et donc parfois, une bonne vidéo d'apprentissage, c'est le prof en train de résoudre un problème ou d'analyser une situation. C'est expérientiel, ça montre ce qu'il y a derrière le mécanisme de pensée du prof, c'est extrêmement riche. C'est pas le prof qui lâche du savoir, c'est la manière dont il manipule son savoir, dont il réfléchit autour d'une situation. Cette approche expérientielle, le Worked Example Effect, il y a beaucoup de littérature dessus et je vous recommande la chose. Le Split Attention Effect. L'effet de modalité, on en a parlé aussi.
effet de redondance. C'est le résumé de son bouquin. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que la guidance est très intéressante de résoudre ce problème chez les novices. Mais dans les études de Sweller, il a montré qu'en fait, dès qu'on a affaire à des étudiants de master, le fait de mettre beaucoup de guidance, ça a plutôt un effet négatif. Donc mettre beaucoup de guidance dans la résolution de problèmes au départ, c'est bien pour les novices, mais pour les étudiants qui sont plus expérimentés, il faut leur laisser plutôt du champ libre. Sinon, ça va pas marcher du tout. Ça aussi, c'est intéressant. C'est l'aspect un petit peu d'auto-apprentissage, d'auto-réflexion, ça marche mieux chez des étudiants expérimentés que chez les novices. Ce qui est important ici aussi, dans cet effet-là, c'est qu'en fait, il y a des choses, vous allez dire uniquement oralement, qui ne seront pas écrites, et qui vont être présentées puis disparaître. Et quand l'étudiant va devoir réfléchir sur les choses, ben, comme ce n'est pas un élément, c'est un truc qui disparaît au fur et à mesure que vous l'expliquez, ce n'est pas très bon pour sa charge cognitive non plus. Donc, il vaut mieux peut-être mettre une seule dia et une chronologie d'explication qui se construit sur la même dia. Comme ça, le point 2, que vous expliquez, il y a toujours le point 1 qui est présent. C'est ça cet effet transient. C'est-à-dire qu'ok, sur un processus de réflexion, on va garder la chronologie des 5 phases de réflexion tout le temps visible pour l'étudiant, et pas 1, puis 2, puis 3, puis 4. Parce que si vous êtes au 3, il a peut-être déjà oublié ce qui s'est passé au 2 et au 1. Donc ça va lui demander beaucoup de réflexion de suivre votre réflexion. Donc si vous mettez une illustration de votre vidéo qui explique un raisonnement, chaque partie du raisonnement, si c'est en 4 phases, il faut que toutes les phases soient tout le temps visibles à l'œil pour que l'étudiant sache où il se trouve, pour qu'il puisse revenir un peu en haut quand il a oublié ce qui s'était passé avant. C'est ça aussi sur les interfaces, avoir tout le visuel qui est prévu.